quand je t'ai présenté tantôt, Pascal, je disais qu'il y avait dans l'idée du décalage par rapport au genre littéraire, c'était peut-être là qu'on pouvait retrouver tu disais que tu écrivais des choses très différentes, mais peut-être que dans ce décalage-là, on trouve cette cohérence-là, puis au final, une forme de poésie. Et j'ai l'impression, et puis c'est une question que je vous lance à tous les deux, parce que j'ai l'impression qu'on retrouve ça aussi chez toi, Christian. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu es en décalage aussi, même quand tu montes un texte de théâtre, tu es en décalage avec, mettons, la psychologie du personnage, ou avec ce que l'auteur imagine que le metteur en scène va faire avec son texte de théâtre. Il y a une espèce on emmène le spectateur sur un autre terrain, en fait. Et je me demande si c'est pas justement là que vos travaux respectifs se rejoignent, et c'est pas là qu'éclot une forme d'esthétique et donc de poésie. Et je me demande ce que vous en pensez, en fait. Est-ce que... En réalité, moi, la forme prédominante, en fait, d'écriture, je sais pas pour le Québec, mais en France, c'est quand même le roman. Ouais. Et moi, depuis le début, en fait, je ne sais pas écrire de roman. Mais bon, si on veut se faire publier, c'est la meilleure façon, c'est d'écrire des romans. Et moi, je ne sais pas écrire de romans. Enfin, les romans tels qu'on les voit en général. Et donc, moi, j'ai commencé à écrire comme quelqu'un qui n'a pas appris à écrire des romans. Donc, j'ai essayé de fabriquer mon écriture toute seule. Et puis en plus, le roman, en général, m'ennuie. Enfin, l'écriture classique du roman m'ennuie. Donc j'ai cherché. Donc j'ai un peu une forme d'écriture de bricolage, en fait. Parce qu'on va parler de poésie et de décalage, etc. Mais en réalité, je sais pas, j'ai l'impression que je manipule beaucoup la langue. C'est ça qui me guide avant tout. Donc c'est comme ça que moi, je crée mes objets d'écriture. Voilà. Mais c'est beaucoup de tâtonnements, de recherche, de trouvailles. Voilà. Donc moi, je m'avance dans l'écriture comme ça. J'ai pas un plan, en fait, déterminé. Enfin, je me suis pas dit je vais écrire de façon à ce que j'ai une forme sidérante, etc. C'est naturel, en fait. Donc c'est par... une recherche tout à fait personnelle, voilà, en fait. Puis on dit quelque chose qui est iconoclaste, dans le fond, ça veut dire c'est quelque chose qui brise les images attendues. Donc ça vient, je pense que c'est des jeux aussi de déplacement, puis de détournement. Donc le texte Parfum du jour et fraise de Pascal, donc, je dirais que la prémisse de départ, c'est que c'est un test de fin d'année dans une corporation pour la performance des employés. Tu sais, la prémisse de départ. Donc, vous allez passer un test, puis on va analyser après ce test quelles sont vos forces, vos faiblesses, le lien avec vos collègues de travail. Donc cette idée, par exemple, de dire on va prendre la structure d'un test de personnalité ou d'un test de performance d'une corporation à la fin de l'année pour les employés, et puis on va les déplacer. Donc elle fait un jeu de déplacement. Et puis, c'est tout ce qui se dit avant qu'on commence le test. Si je n'avais pas fait de coupure, ça aurait duré 2h30 demain, 2h20. On le fait à 1h40 à peu près. Mais donc, toute cette idée que le texte, c'est l'introduction au test. C'est pas le test lui-même. C'est l'introduction qui dit tout ce qu'il va y avoir dans le test, mais il ne faut pas trop se préparer. Donc, il y a des jeux d'antinomie aussi, donc des jeux de... Et là, c'est là, je pense, oui, qu'il y a quelque chose entre nous qui flirte. Chez Martin Crimp, quand il fait Dans la République du bonheur, c'est dans le fond, il vend la mélodie du bonheur. Il y a des gens qui vont là en se disant ah, c'est la mélodie du bonheur. Puis tu arrives là, puis c'est pas la mélodie du bonheur pantoute, tu sais. Donc c'est des jeux de... moi, il y a des auteurs que j'affectionne particulièrement pour ça. Dans la République du bonheur, par exemple, ça commence, c'est une famille à Noël. C'est une fiction, ça dure 25 minutes, puis après c'est fini, c'est des listes. Mais il nous fait croire qu'il va faire une pièce en situation pendant 25 minutes, puis après il détruit tout. Donc, Carol Churchill va faire ça aussi. Donc, cette idée que, même pour moi, qu'est-ce que je disais, que le parfum de jour et fraise, c'est une fausse piste. Donc, il y a une image là, dans tout le travail sur la pré-image, puis après ça, la destruction de la pré-image ou le décalage. Donc, je retrouve ça très fortement, moi, dans ce texte-là. Et puis aussi, une forme aussi de test de la capacité du public
à accepter qu'il ne peut pas tout absorber. Donc, il y a chez moi, dans ma pratique, il y a ça très fortement, de dire, bon, ben, forcer les gens à ce qu'ils ne puissent plus comprendre par l'intellect, ce qui fait qu'ils sont obligés de s'en remettre à la sensorialité, puis là, comme ça, le sens parvient. Donc, des fois, on va dire, ah, mais je ne comprends pas, et là, quand on arrête d'essayer de comprendre, d'un coup, oh, on comprend. Donc, moi, je fais ce travail-là, puis il y a ça, pour moi, dans ce texte, une espèce d'accumulation de données qui fait qu'à un moment donné, il y a un trop-plein, puis qu'on doit lâcher prise. Et là, tout d'un coup, puis évidemment, ben, le setup à la SAT immersif, avec la voix immersive, avec une vidéo contemplative qui permet de laisser résonner le texte, ça, ben, ça concourt là, à ces mécanismes.